Salut tout le monde, bienvenue au cours numéro 3. Cours numéro 3. Voici mon poisson qui a conquis tout mon aquarium au complet. Mon aquarium de 150 gallons qui avait 70 poissons. Il les a tout mangés. Alors je l'ai mis de façon très à l'aise avec mes deux requins maintenant. Et il est en train d'avoir le dessus quand même. Il a réussi à tuer un des deux requins. Ça, c'est une vieille vidéo. Où est-ce qu'il avait mangé un cœur de poulet au complet, le gros cochon, alors que les cœurs de poulet étaient réservés à mes requins. Donc, vous me parliez de mes requins la dernière fois. Voilà. C'est fait. C'est. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça se trouve être le formulaire qu'on avait. Regardons les réponses. Alors, on voit que vous n'avez pas été sérieux, là. Euh, Giuseppe, Casal, Madame Justine, Witoski, Cyprien. C'est vraiment vos noms, ça? On a vraiment de la diversité dans nos noms, sérieusement. Hein? C'est les trois derniers noms qu'on avait. Je trouvais quand même que ça flash en tabarouette. Donc, cool. Pour ce qui est de ces réponses-là, je me dis que vous avez été honnête. Par contre, ici, les considérés comme l'inventeur du HDR, Dave Grohl, sérieusement? L'ancien guitariste de Nirvana? Le chanteur de Foo Fighters? Non, c'est pas Dave Grohl. Ce n'est pas non plus Dr. Emmett Brown. Alors, une personne a répondu Dr. Emmett Brown, qui est ben, Doc dans Retour vers le futur. C'est Paul de Bévec, la réponse qu'on cherchait. Cette extension du nom de fichier représente le format qui nous permet de contenir plus d'informations que ce qu'un écran peut nous afficher. Donc, plus que 8 bits par channel. La réponse est le EXR. Je pensais vous avoir avec le HDRI, mais évidemment, un point HDRI n'existe pas. C'est HDR image. Alors, c'est pour ça. J'en ai eu deux. Mais le TGA, non. Le TGA va nous donner 8 bits par channel, plus un alpha qui peut nous rendre jusqu'à 32 bits, mais ne va jamais nous afficher plus que ce qui est. On va voir ailleurs. Ailleurs. Bave sur les doigts. Ensuite, ce shader permet de laisser passer et colorer la lumière sans qu'on puisse voir à travers. OK. Le Standard Surface Scattering n'existe pas. Le Normal Map, non, c'est pour l'embossement. Le AI Translude, ça n'existe pas, malheureusement. Ce serait cool. Parce que c'est la translucence quand même qu'on cherche. Là. Le spéculaire, non, pas du tout. Le spéculaire map, ça se trouve être la réflexion de la lumière. Et le subsurface scattering, yeah! C'est ce qu'on cherchait à 38, l'ont eu. Bravo. Quels sont les types d'images qui permettent de simuler un effet d'embossement? Le bump map, 42%, mais 42 personnes l'ont eu. Roughness map, savez-vous quoi? J'irais quasiment à... Je vous l'accorderais quasiment pour la personne qui a mis le roughness map, les 4 personnes qui ont mis roughness map, parce que ça se trouve à simuler de la micrographing, mais c'est une valeur qui va flouer notre réflexion. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. La vraie réponse était le bump map et le normal map. C'était les deux bonnes réponses. Le displacement map ne va pas simuler l'effet d'embossement, mais va carrément embosser notre objet. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus long à calculer du displacement map que le normal et le bump map. Environnement de map, non, ça c'est pour mapper dans. C'est pour. On peut se servir d'un HDR ou d'un XR par exemple pour justement éclairer notre scène à partir d'un environnement de map. Quelles sont les deux méthodes qui permettent de connecter un spéculaire map noir et blanc qui contrôlera l'intensité de la réflexion de lumière sur l'objet? Pas clair ça. T'as peu. Comment j'ai écrit ça moi? Quelles sont les deux méthodes qui permettent de connecter un spéculaire map noir et blanc qui contrôlera l'intensité de la réflexion de la lumière sur l'objet? C'est un spéculaire map. OK. Le out dans spéculaire color. Non. Le out dans le channel, quoi qui est écrit ici, là. Out des channels, un des R, V ou B. Ouais, on va voir ça tout à l'heure. Enfin, on l'a déjà vu souvent, là, mais on va la revoir parce qu'il faut falloir connecter nos trucs tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on voit les UDIM, on voit les textures.
Le out dans l'alpha, non, ce n'est pas ça non plus. Parce que le out alpha, on n'a pas de channel alpha. Donc, ça donne... La seule raison qui pourrait fonctionner, ça serait le out alpha. Et vous l'avez trouvé, les 19 l'ont trouvé. Si on coche alpha is luminance, à ce moment-là, il va faire une moyenne des 3 channels, le RVB, puis il va se servir du out alpha pour créer un seul channel noir et blanc basé sur le RVB. Ça ne donne absolument rien de faire ça. On peut aussi bien fonctionner de cette façon-là ici, de connecter le R, le V ou le B dans notre spéculaire ou dans notre spéculaire roughness, etc., etc. Le out d'alpha, non. C'était pas ça non plus. Okay? L'appréciation, hey, cool! J'ai eu plus que 5 étoiles. C'est triste. J'ai mis 6 étoiles sur 6. On regardera pas toutes vos questions, vos réponses tout de suite. Là. Juste si tu pourrais faire juste un hologramme d'un plan relief sur une table. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Nice. Ça se fait relativement bien, je vous dirais, là, surtout parce qu'on triche, parce qu'un hologramme, c'est comme semi-transparent, là. Fait que, on n'a pas vraiment besoin de capturer l'éclairage de la scène. En réalité, c'est le contraire. C'est l'hologramme, habituellement, qui va nous splasher une couleur verdâtre ou bleutée, là, peu importe la couleur de l'hologramme. Quand est-ce qu'on met le AI Normal Map? OK. On va le voir tout de suite. On va aller dans Maya. Je vais passer sur pause. Je vais aller loader mon projet. Puis par la magie de la vidéo, ben, on va être tout de suite dans le projet. Dans set project, ça va être fait. Non? Pareil. Je repèse sur pause. Magie. J'ai de la misère avec la pause. J'espère que j'ai enregistré le début. Sinon, ma vidéo commence là. Genre, ça serait louche. OK. Ça fait 2 fois que je l'ai fait que je commence à être habitué. Voici les gants du Dr. Gang, ou Dr. Claw en anglais, ou en français de phase, je sais pas. Dr. Griff, je sais pas comment il s'appelait. Dans Inspecteur Gadget, je sais pas si vous vous souvenez d'Inspecteur Gadget, vous êtes peut-être trop jeune pour ça. On y a jamais vu la face à ces gars-là. Mais on voyait toujours le gant, et ça c'est Mad Shah. Mad Shah. Il l'appelait, il parlait à peu près comme ça. Genre. Oh, Mad Shah. Fait que, il essayait de tuer l'inspecteur Gadget. Puis il n'a jamais réussi, mais il a toujours continué d'essayer. Donc, un gars qui est persévérant. Alors j'ai fait son gant. Essayez de pas trop rire de ma topologie, s'il vous plaît, là, parce que j'essaie. Ah, c'est louche, c'est ça, là. D'ailleurs, j'ai 2 triangles, là. Je pourrais, comme. On va tricher, tiens. Oups, contrôle, delete. Paf. Tiens, j'ai un quad. Ah, shit, je pense que c'est. Ouais, ça fait un quad aussi. C'est lettre, là. Ok, j'essaie. J'ai pas des edge loops là, super beaux là-dessus. J'ai fait ça vite, ok? Donc, chicanez-moi pas. Au départ, là, j'ai fait le gant et j'ai fait séparément le bracelet. Mais pour que ça épouse mieux le gant, j'ai décidé finalement d'extruder à partir du poignet. Fait que ça fait bien. De toute façon, on va avoir un seul. Tiens, je vais le faire tout de suite. Là. Paf, assign new matériel. Shader. AI Standard Surface. Paf. Donc, il va y avoir qu'un seul. C'est qu'il va pas, toi. Bizarre, ça. Anyway. Ça devrait bien aller, là, j'imagine. Ça va bien aller. J'ai pas besoin de ça. Bye bye. Et c'est ça, donc, je me trouve, je vais avoir la bague, les gants, le bracelet, tout ça séparé. Alors, à quoi ça sert les UDIM? Ça sert justement lorsqu'on a un seul modèle, un seul mesh, que ce soit en combine ou que ce soit carrément modélisé de cette façon-là. On peut vouloir le texturer sur des textures différentes, sur des fichiers différents, selon la main, différent de le reste. On n'a pas besoin d'aller là-dedans tout de suite. Plus tard, quand on sera plus grand. OK. Alors, ce que j'ai à faire, ben, c'est de faire mes UV pour commencer. Alors, je vais ouvrir mes UV et on va aller déplier nos UV. Je ne ferai pas ce coup-là, évidemment, je l'ai déjà fait. J'ai déplié les UV. Ça se trouve être mes petits piquants sur le bracelet qui est tout croche. Okay? J'ai fait ça vite encore une fois. Là. Je vais toujours trouver des excuses. Hein. Non, c'était fait vite. Là. Alors, j'ai
sur chacune des pièces ici, par exemple, là, habituellement, on est capable de rentrer tout ça à l'intérieur de ça ici. Habituellement. Si vous voulez utiliser les UDIM, parce que vous dites, ben regarde, peut-être que j'ai besoin d'avoir un visage super détaillé de 8K, genre, puis que le reste, pas besoin d'être détaillé, ou peu importe, je sais pas, une caméra qui zoome sur un œil, quelque chose de genre. À ce moment-là, peut-être que vous voudriez que ce tile-là ici soit 8K, mais que les autres soient à 1K, par exemple. On peut faire ça. Alors, vous avez une limite de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est pas vrai. On peut continuer les UDIM. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jusqu'à vraiment l'infini. Même là, ici, là, on peut continuer. Là, on continue, on peut monter. Là. Il n'y en a pas de problème. Il y a pas de limite au UDIM. À l'exception du nombre de fichiers qui vont être créés en rapport à ça, parce que chacune des maps, par exemple, le diffuse, le spéculaire, le displacement, le bump, le normal, vont être créés pour chacun de ces cases. Alors, ça duplique mon nombre de fichiers. Une fois que tout est déplié comme il faut, comme vous voyez, là, c'était assez facile pour moi de le déplier parce que j'ai déjà des séparations entre les doigts. Fait que j'ai pris les doigts et je les ai coupés carrément. Fait que je me trouve à avoir le dessus des doigts, le dessous des doigts, le dessus de la main, le dessous de la main. Ça se trouve être le bras. Et ça, c'est l'avant-bras, le bout métallique. Alors, on va faire File, Export Selection. Et je vais l'exporter en... Je vais exporter ça ailleurs qu'ici. Je vais l'exporter en FBX, Filmbox. OK. Ou OBJ, là, mais en Filmbox, ça fonctionne bien. Puis, je vous reviens, je pose ça, puis on se revoit dans Substance. Nous voilà dans Substance. Maintenant, je vais aller chercher ce que j'ai exporté. On va faire File, New. Et oui, je vais dans File, je vais sélectionner ça ici. Je vais aller chercher le gant de Dr. Gong. Et je vais m'assurer de cocher Create Texture Set per UDIM Tile. On s'assure de cocher ça ici. Par défaut, il n'est pas coché. Je clique sur OK. Et maintenant, qu'est-ce que ça me fait? C'est que, vous voyez là, je vois mon 1001, 1002, 1003, 1004 sur des setlists séparés. Alors, si je vais maintenant... ouais, un brush. Ok, allons-y. Je vais peindre du métal brossé sur mon gant. Ok, je fais ça vite, là. Alors, je vais y mettre quelques petites... ça, je pourrais faire, hein. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Des... Ouais, je vais y mettre des marques un peu, ouais, pour qu'on ait du displacement un peu, là. Celui-là aussi, alors si je veux travailler sur l'autre, par exemple, sur l'espèce d'avant-bras. Ah, je suis pas à bonne place, là. N'est-ce pas? Non, je suis pas à bonne place, en effet. Ça ici, ça pourrait être noir, là, genre, peu importe. Je mettrai du noir tout à l'heure. Et l'avant-bras serait ça ici. Oups. Oups. Comme ça ici. Ouais, ça va être cool. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Puis on va y mettre des petits embossements. Le bracelet, c'est le numéro 2, ça. On y a avec du gold. Gold. Vous voyez que je me casse vraiment pas la tête, là. Puis vous voyez que ça, c'est modélisé super croche, là, la petite bague, parce que c'est une petite affaire de rien, là, qui paraît presque pas, là. Fait que, à quoi bon passer trop de temps là-dessus? Ça marche bien pour ça, là. OK? Fait que je vous revois maintenant. Bon, lorsqu'on a terminé, là, nos textures, File, on va faire un export texture. Et on va aller chercher la configuration. On va descendre un petit peu. Arnold 5 UDIM. Yes. Et c'est ici qu'on va aller exporter nos trucs. On va choisir où est-ce qu'on va l'exporter. PNG ou TIFF. Le TIFF là, qui fonctionne bien pour les textures aussi. C'est une compression sans perte. On s'en fout parce que Arnold va nous convertir tout ça lorsque ça va être le temps de faire le rendu. Il va nous faire des points TX. Est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Évidemment, lorsqu'on va faire le displacement map, Substance
a la fâcheuse manie de nous faire un neutre, un gris neutre comme base de displacement map, ce qui n'est pas correct. On devrait avoir un noir absolu pour la base du displacement map et construire là-dessus pour faire ressortir les trucs. Si on a un gris neutre par défaut, tout va gonfler, puis là on va creuser certains trucs, puis on va ressortir certains trucs. C'est pas ce qu'on veut. Si vous travaillez avec Substance Designer, assurez-vous d'avoir un noir comme surface, mais Substance Painter va nous faire par défaut, lorsqu'on sort notre hate map, il va être en gris neutre. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait et je vais vous montrer comment s'en sortir. Alors je vous revois dans Maya. De retour dans Maya. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? What? Ok, puis ça c'est la joie de pas nommer nos trucs là. Donc bon, tu vois c'était pas le bon. J'avais une chance sur deux. Alors, ça, on va déliter ça. Mais en fait je vais en faire un autre là, tiens. Bye bye. Il est ici. Puis on va aller dans Shader, Standard Surface. Cette fois-là on va l'appeler Dr. Claw. Glove. Ben, je suis tout en anglais. En anglais, anglais. La base de mon matériel va toujours être à 1. Parce que je veux que 100% de mon gars réfléchisse dessus. Je pense que Substance fonctionne de cette façon-là aussi. On va appliquer notre texture sur notre gars. Yes. Notre matériel, je devrais dire, parce que nos textures ne sont pas encore appliquées. Qu'à cela ne tienne, on va y aller de ce pas maintenant. Et on va appliquer nos trucs. Comment est-ce qu'on les applique? Ben, premièrement, on peut aller, si je veux, par exemple, je te parlais tout à l'heure du base color. Je peux cliquer sur ma texture, aller dans File. Et là, vis-à-vis File ici, je vais aller chercher UDeem pour m'assurer que je n'ai pas besoin de le faire pour chacun, pour le bracelet, pour les piquants, pour le gant, pour l'avant-bras, pour le bras. Ça ne me tente pas de commencer à mapper chacune des textures pour tout ça. Je veux que ça se fasse automatiquement. En cliquant sur UDeem, il va s'occuper du reste. On le mappe une fois, puis c'est correct après. Alors, allons-y. Oui, mais allons-y. Allons le chercher. Je vais aller chercher. Et là, mes textures, vous voyez, il y en a énormément de textures. J'ai un tapon de .tx parce que j'ai fait un test tout à l'heure de mon rendu. Et la vidéo, en fait, je vous ai donné le cours tout à l'heure. Puis la vidéo a mal enregistré. Alors, j'ai été obligé de recommencer. C'est pas grave. On le refait. Toujours plaisant. Dr. Gang. Il n'y a pas grand-chose dans le base color. C'est tout blanc. OK, ça me va. On va cliquer sur OK. Alors maintenant, j'ai le Out Color qui est connecté. Si je continue comme ça, mais que je m'en vais mapper des trucs qui, par exemple, dans le Specular Roughness, que j'ai aussi de calculer, ben, si je m'en vais chercher le Specular Roughness, vous voyez qu'est-ce qui me sort? Il me sort le fine. Même chose, j'avais plugué dans le Specular, c'est la même chose. Il me sort le Out Alpha. Alors que dans mon alpha, j'ai absolument rien. Mais il faut absolument descendre en bas puis cocher Alpha is Luminance. Sinon, il va essayer de voir si j'ai un channel alpha. J'en ai pas de channel alpha. Alors, dans ma texture, lui, il s'en fout parce que par défaut, il s'en va chercher cette texture-là parce qu'il ne peut pas mapper le out color. Parce que le out color, il y a 3 informations qui sortent du out color. Lui, il en veut juste une. Ben, si t'en veux rien qu'une, je vais t'en donner rien qu'une. Je vais te donner juste le rouge, par exemple. Paf! Le rouge fonctionne super bien. C'est à mon avis la meilleure façon de faire. Alors, image name, on s'en va chercher le roughness. Et là, le roughness, ce n'est pas dans le diffuse roughness, hein, c'est toujours dans le specular roughness. Right. Good. On continue. Une autre façon de faire, le click and drag, toujours à la mode. Je m'en vais dans ici. Ouais. Lâche pas. Source image. OK. Vous voyez le tapon d'image que ça me fait là. Juste pour 4. Imaginez-vous quand on se trouve à avoir, mettons, 20 UD. Le nombre de fichiers, ça devient assez terrible. Mais c'est pas plus lourd nécessairement. Même au contraire, ça va parfois être plus lourd d'utiliser une seule image qui va devoir être 16 000 pixels de large, par exemple,
euh, l'ordinateur va avoir la misère à le calculer, tandis que d'avoir 16 textures de 1024, mais ça se gère très bien. J'y vais avec le Metal NAS maintenant, ok. Click and drag, comme je vous disais, fonctionne bien, click and drag. Clic. Qu'est-ce que je sors du Metal NAS? Une image noir et blanc. Évidemment, c'est tout blanc là, dans celui-là ici. Ça doit être le gant que je ramasse. C'est de l'aluminium puis de l'or que j'ai. Genre, le Metal NAS, c'est dans le fond partout. Là. Good. Maintenant, ok. Tu peux monter ici. Maintenant, je vais aller chercher le Normal Map. On parlait tout à l'heure de Normal Map. Là, je ramasse le normal sans. Ah, t'as peu, Marco, là. Un instant. T'aurais pas oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de le mettre en Udemy ici, là. Donc, 4 tiles found. Good. Hey, je vais m'assurer de l'avoir mis partout. Ben ouais, tu sais, je le mettais pas nulle part. Hey, ça aurait pas été drôle. Faut s'assurer de mettre le Udemy partout. Sinon, ben, il va juste le mapper la texture qu'on fait sur notre objet. Disons, on veut fonctionner en Udemy. Alors, toi aussi, ben, évidemment, on peut le faire pour que toute la gang, là, en même temps, là. Mais, puis Rémi me l'avait montré, mais je me souviens même plus comment faire. De toute façon, faut dire, quand on va chercher notre texture, c'est aussi bien de le connecter direct dessus. Bon, là, il y en a là, que je vois, là, ils vont connecter le truc, là. Puis même, ils vont passer parfois par ici pour aller dans. Regardez comme il est cute. C'est juste une parenthèse. Alors, les gens vont passer parfois par, par ici, par le Standard Surface, pour aller chercher le bump mapping, puis aller chercher leur bump map par ici. Le problème qu'on a, là, ou que je le prends par exemple ici, je m'en vais le mettre sur bump mapping. Le problème, c'est qu'il s'en va chercher un bump 2D1. Puis ça ici, là, ça se trouve avec le bump de Maya, qui s'en va chercher habituellement une texture qui est noire et blanche. Alors, j'en vois qui fonctionnent encore comme ça. Là, on voit des tutoriaux des fois, là, que tu vois que c'est un vieux de la vieille, puis il a tout le temps fonctionné comme ça, puis il n'a pas l'intention de changer sa façon de faire. Là. Alors, le problème qu'on a avec ça, c'est que tu lui donnes une information de couleur. Donc, on ne veut pas rien savoir de l'alpha. C'est la couleur, parce qu'évidemment, c'est le normal map. Affiche-moi le normal map. S'il te plaît. Hello? Hello? Non? Ok, bon. Donc, l'information de couleur. Et, ben, il faut qu'on ait le out de color, puis qu'on le mette dans quelque chose qui va gérer le normal map. Ben, Arnold, il nous a écrit un beau petit node. Autant s'en servir, ça s'appelle le AI normal. Puis on garoche ça dans les normales, puis on garoche ça dans les normales. Et là, ça fonctionne. Pourquoi est-ce que c'est cette couleur-là? Lorsqu'on ramasse une map qui vient de Substance et qu'on passe par le AI Normal Map, la normale se trouve à être boostée d'aplomb. Udemy, cool. Alors, le problème que j'ai avec ça, c'est que il faut qu'on diminue notre strength du normal map. Par défaut, là, il est à 1. On va regarder si ça donne au rendu, puis on va laisser à 1. On le laisse comme ça. Je veux que vous voyez le bug, puis après ça, on va le diminuer pour régler le bug. Ça marche. Il nous reste juste une chose à mapper de toute façon, et c'est le height map. Le height map se trouve à être le displacement map. Alors, le displacement map, je peux le mapper, évidemment, si je veux, directement le out d'une des couleurs là-dedans ici. Sinon, je peux aller mapper en cliquant ici, bouton du milieu, on le garoche sur le nom du displacement map. Puis là, il s'en va me créer un displacement shader. Le displacement shader, par défaut, est un scale de 1. Je vais vous montrer le bug qu'on a à cause que notre gris neutre de tout à l'heure, de Substance, ça va displacer. Je ne sais pas si ça existe comme mot, mais ça va displacer notre... Oh, on s'assure de mettre les 4 UDIM aussi là-dessus. Good. C'est quoi ton problème, là? Ça me dérange pas. On va cliquer sur notre objet. Je vais aller dans son attribute. Et on va aller dans Arnold, un petit peu plus bas, Displacement Attribute. Subdivision. On veut un Kenmore Clark. Itération 2, 3, je sais pas. On verra si on prend de l'ajustement, si on a besoin de plus que ça. Et ok, donc je le laisse comme ça par défaut, right? On regarde ce que ça donne. Ça devrait être super beau.
Ah, là, évidemment, il va convertir mes PNG en... C'est donc bien beau. Convertir mes PNG en .tx. On va le mettre à le brocher. Brocher, peut-être exagéré. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout de suite dans mon normal ici. Et je vais dire que le strength qui est à 1, on va le baisser un peu. Je vais le mettre à 0.3 pour voir ce que ça donne. C'est donc bien beau. Il en manque peut-être un peu. 0.35. Ok, je veux voir quand même là, le métal bossé. Là, l'éclairage il est fort en tabarouette. J'avais boosté un peu mon exposure. J'ai besoin de booster mon exposure. Ça, c'est beau. C'est beau, mais tout a l'air gonflé un peu. Tout est rond. Hein? Donc, on se trouve à avoir le tout d'un peu trop gonflé. Puis, je vois pas. Bon, je vois mes marques. Moi, j'en vois les marques, là. Mais tout est un peu plus... J'ai l'impression que les doigts sont un peu gonflés. Surtout. Alors, juste pour s'en assurer, on va peser stop ici, là. Oh, tiens, on va enregistrer ça. Puis, tout à l'heure, j'avais enregistré un autre truc. On va cliquer ici. On va aller... Je peux booster par ici, si je veux. OK? Le displacement map. Mais aussi, je peux le booster aussi par le displacement shader qui est ici, le scale qui est là. Mais si je le booste par ici, là, le problème que j'ai, c'est que je peux plus régler le problème, finalement. Je me trouve à avoir créé là, une espèce de... Bon, vous voyez là que ça va être gonflé un peu comme Monsieur Michelin, là, OK? Alors, c'est pas ce que je veux, là. Parce qu'évidemment, le gris devient 5 fois plus... Tu sais, si j'avais une base noire, 5 fois 0, ça fait 0. Ce serait pas un problème. Il y aurait juste les cracks qui grossiraient. Et là, étant donné qu'il nous faut un gris par défaut, ben on peut pas booster à partir de cet endroit-là ici. OK? Donc lui, là, on le laisse à 1. Et si on a boosté notre truc, ça va être par ici qu'on va le faire. Je fais là, moi, c'est pas par là pantoute. Je viens de dire que c'est pas par là. Je m'écoute pas. On va cliquer sur notre objet. Et dans notre objet, dans le displacement attribute, c'est par ici qu'on va aller booster notre truc. Cependant, si je le booste là, regardez pour l'instant là, si je le booste, je fais 5 par exemple, ça devrait me donner exactement le même résultat. Parce que j'ai remis l'autre à 1. Vous voyez, ça me donne exactement le même résultat. Alors, moi, je veux qu'il y ait la grosseur des doigts originales, mais que les cracks que j'ai créés creusent à l'intérieur de ça. Mais il faut que j'y dise, ma texture qui était à un gris neutre, là, je veux que ça tombe à 0. Gris neutre, c'est 0.5. Pour que ce soit 0, il faut que je fasse moins 0.5. Alors, le scalar 0 value, je vais dire moins 0.5. Tu prends le gris, tu me le fous à 0, puis après ça, tu peux me booster tu peux me le mettre à 10 si tu veux. Bon, c'est sûr que ça va faire des cracks, des méga cracks, là. Wow! T'as un peu, là. T'es en train de me faire mentir, lui. Je vais le mettre à 1. Good. On voit que les doigts sont corrects. Si je te le mets à 2 à ce temps. Non, qu'est-ce qui se passe ici? On dirait qu'il se... Oh, je suis en train de modifier tout plein d'affaires sur mon... Pourquoi est-ce qu'il s'en va là-dessus quand... Je t'ai rien demandé, toi. Hey, je suis en train de tout scraper mes affaires. On va le fermer, comme ça, il ne touchera plus. J'espère. Si je fais 4... Pourquoi est-ce que tu grossis, toi? C'est à moins 0.5 pourtant. Peut-être qu'il multiplie, quoi. Ouais, peut-être qu'il est fait pour le 1. Attends. OK. Si je mets moins 1 pour 2. Je reviendrai avec ça, en tout cas. Je sais pas trop, là. Qu'est-ce que... C'est moins 0.5. Moins 0.5. Good. Est-ce que j'ai fait de quoi dans l'autre ici? Attends.
Bon, tiens, on va passer sur le petit... qu'on voit la différence entre les deux quand même. Là. Wow! Si je suis convaincu, j'ai aucune différence entre les deux. Par défaut, là, je suis à 0 là-dessus. Right? Ok, t'es-tu en train de me dire que tu m'as exporté un hate map qui a une base noire? Non, t'es gris. Donc si t'es gris, je sais que j'ai modifié de quoi dans mon... Ça ici accidentellement, là, en pesant sur tout plein de chiffres tout à l'heure, là. Mon skill est à 1, qui est par défaut. Là, tout... Good job, je suis allé ouvrir tout plein d'affaires. Ok, bon. Première chose. C'est important toujours que mon displacement map soit en RAW. Toujours. Le displacement map et aussi... Ouais, ça, là. Faut pas que j'oublie ça, ce genre de petits détails-là. Et aussi mon normal map. Hey, c'est rendu le bordel solide, hein. Attends un peu, je vais juste mettre, tu sais, genre... Tout le monde, là. Je peux-tu faire, genre... Tout le monde! Comme ça. C'est moins pire, hein? Mettons comme ça. Et non, c'est trop. Ok, comme ça. Ok. You, mon normal map, il est ici. Good. Alors, le normal map, je le veux en RAW lui aussi. T'es ici? T'es-tu en RAW? sRGB? Non, je te veux en RAW. Donc, c'est les deux que je veux en RAW. Et là, peut-être que c'est là que ça va poser problème, right? Parce que là, je vais avoir la vraie couleur. Le problème, c'est que il ramassait mon displacement map et il me l'affichait selon ce que mon écran est capable d'afficher, donc le sRGB. Donc, j'étais pas précis sur mon displacement map. Alors, quand je commençais lorsque je boostais, je mettais moins 0.5, mais lui, il tombait probablement pas à 0 non plus. Il était peut-être à 0.05, par exemple, parce que le gris était pas exactement à 0.5. Quand je le mets en RAW, j'ai dit ramasse la donnée exacte de mon fichier et applique-la dans mon displacement map. Donc, maintenant, je me trouve à avoir le height map, le scalar value, moins 0.5 et on pèse sur play. Et là, je me trouve à avoir le display. Bon, on voit pas de grosse différence avec tantôt, là, parce que évidemment, je suis en sRGB. Là, j'ai les vraies valeurs. J'ai les vrais graphiques ici qui sont en displacement map sur mon gant. Et tout fonctionne bien. Bon. Est-ce que j'ai autre chose à part ça? Attends un petit peu. Ouais, ça va, ça va. Ok, j'ai toutes mes textures. Le bump map. Bon, si j'avais voulu mapper un bump map avec un normal map, je vous en ai déjà parlé, là, mais ça aurait été juste d'ajouter ici dans l'input un AI bump 2D pour avoir un contrôle supplémentaire, encore une fois, pour les comme je vous parlais la semaine passée, les ports de peau, par exemple, ce truc-là. Je pense que j'ai rien oublié. Bref, ça se trouve être le pipeline de Maya vers Substance, vers Maya. Voilà, that's it. Merci. Et bye bye tout le monde.